Et salut tout le monde, tu sais très bien qu'on est sur une chaîne de sim racing, mais ici on parle aussi parfois de cinéma qui parle du monde de l'automobile. Et comment ne pas parler de Rush, le film, sorti en 2013, réalisé par Ron Howard. Je vais essayer de... Alors si tu l'as vu, évidemment, tu vas rien apprendre. Je vais essayer de te raconter un petit peu le film, la trame principale. Je vais te donner quelques points forts qui te donneront envie de basculer pour voir ce film. Et d'ailleurs, à mon avis, dans le monde du cinéma, du sport auto, c'est le film que tu dois absolument voir, en tout cas de mon point de vue. Si tu devais en voir qu'un, c'est celui-là. Et d'ailleurs, tu vas voir, il a des qualités pour s'adresser même à des gens qui ne sont pas passionnés sur le monde du sport auto. Allez, on y va, c'est parti. Avant de rentrer dans le dur, je vais déjà te parler du réalisateur Ron Howard. C'est quelqu'un qui a fait beaucoup de grands films et même des bons films d'ailleurs. Je prends l'exemple de Willow, de Backdraft, Apollo 13, Da Vinci Code, Ange et Démon. Tu as forcément vu un de ces films-là. Et ce réalisateur, il a une faculté de te narrer des histoires qui sont pas toujours évidentes. Je prends l'exemple d'Apollo 13. Si tu l'as jamais vu, je te la raconte rapidement. C'est l'histoire de cosmonautes qui vont normalement sur la Lune. La mission tourne au vinaigre. Et du coup, tu vois, le film est casse-gueule, on pourrait avoir affaire à une espèce de docu-fiction, et pas du tout, c'est un vrai film de cinéma, tu passes un très bon moment, et même si tu es hermétique à cet univers-là de la conquête spatiale, et ben tu te laisses embarquer complètement, voilà, tous les tenants, les aboutissants, tout est correctement expliqué, tu te sens avec eux, avec les cosmonautes, et ça n'a pas en plus l'allure d'un documentaire. Pareil avec Backdraft qui se passe dans l'univers des pompiers à New York qui font des interventions, c'est assez spectaculaire. Il y a une vraie trame scénaristique derrière et c'est très bien expliqué. Si t'es complètement novice dans l'univers des pompiers, ben, tu te laisses embarquer, tu es avec eux et tu passes un très très bon moment. Et avec Rush, il fait exactement la même chose. Côté casting, l'histoire s'articule autour de deux personnages principaux, James Hunt et Niki Loda, qui sont des pilotes, des vrais pilotes dans la vraie vie d'ailleurs, qui étaient en tout cas des vrais pilotes. James Hunt est incarné par Chris Hemsworth et Niki Loda est incarné par Daniel Brühl. Ils ont tous les deux compagnes, Suzy Miller, la femme de James Hunt, qui est incarnée par Olivia Wilde, et Marlene Knauss, la femme de Niki, qui est incarnée par Alexandra Maria Lara, une comédienne que je ne connaissais pas du tout, mais qui a beaucoup de charme. Et on a un cinquième protagoniste qui fait une apparition, mais qui n'a pas un des rôles majeurs dans l'histoire, Claire Regazzoni, le coéquipier de Niki, incarné par Pierfrancesco Favino. C'est un comédien italien que je ne connaissais pas non plus, mais qui a une gueule. En tout cas, voilà, tous ces gens-là font le travail, et puis maintenant je vais vous raconter l'histoire. Et donc le film se déroule autour d'une rivalité entre deux pilotes. James Hunt d'un côté, l'anglais, beau gosse, bon vivant, dragueur, fumeur, fêtard, qui va de conquête en conquête. Il est talentueux, il pilote bien, mais voilà, c'est quelqu'un qui prend tout à la légère. Et de l'autre côté, on a Niki Loda, un Autrichien plutôt froid, plutôt voilà, pas très beau garçon, mais qui est très méthodique, qui est consciencieux, qui est stratège. C'est un technicien et qui vient d'ailleurs d'une bonne famille et que d'ailleurs avec qui il va se prendre la tête parce que ça ne se fait pas de courir en Formule 1 quand on vient de bonne famille. À l'époque, la Formule 1 c'était très très dangereux et il y avait des morts régulièrement. Et donc il va quand même aller contre l'avis de son père et il va se lancer là-dedans et il va cartonner. Au début, les deux vont courir en Formule 3 et doucement, ils vont gravir les échelons jusqu'à arriver en Formule 1. Et tout va basculer lors du championnat de 76 sur le circuit du Nürburgring. Je ne veux pas t'en raconter trop, mais Niki Loda va avoir un accident qui va laisser des traces. Et malgré tout, ce championnat va entrer dans la légende. Légende que moi, j'ai pas connue parce que je suis de 81. Mais c'est un très beau film. Rien que pour ça, il faut absolument que tu le vois. Je vais te raconter maintenant ce qui se passe autour de ces deux personnages-là. Et après, je vais te raconter aussi un petit peu les points forts. Moi, ce qui m'a beaucoup marqué, ce que j'ai beaucoup apprécié. Autour des deux hommes, on a deux femmes. D'un côté, on a Suzy Miller, une mannequin avec une belle carrière devant elle, qui est mariée donc avec James Hunt. Mais le mariage ne durera pas, elle finira par divorcer, d'ailleurs ça sera très médiatisé. Et de l'autre côté, on voit donc la rencontre de Marlene Knauss avec Niki Loda en Toscane. Je veux pas vous décrire la scène, mais c'est très très marrant parce que Niki, c'est pas un gars qui est entreprenant avec les femmes, c'est pas son truc. Et Marlène va essayer un petit peu de le taquiner, elle va un petit peu le pousser dans ses retranchements, et va montrer son vrai visage. Voilà, bah c'est un pilote, tout simplement.
Et donc du coup il va finir par se marier avec elle, ils vont avoir d'ailleurs une très belle histoire. Je vous en dis pas plus. C'est un des points forts du film, je trouve, ça permet de donner un peu plus de perspective, un peu plus d'épaisseur en tout cas au personnage. Maintenant que je t'ai raconté l'histoire, et je ne veux pas rentrer trop dans les détails pour pas t'enlever la magie, je vais te donner 5 raisons de voir le film. Il doit y en avoir d'autres, mais moi j'ai retenu 5 raisons principalement. La première, c'est Niki Lauda qui a supervisé lui-même le film. Aujourd'hui Niki Lauda est mort, mais en 2013 il a donné son point de vue sur le film, il a un petit peu aidé le réalisateur à le concevoir. Et notamment tout ce qui s'est passé dans le privé, donc je pense que Niki lui a dit les vraies choses. Hein, il y a des moments où Niki se fait insulter, il y a des moments où Niki est traité de rat, il y a des moments où même Niki est froid avec son équipe, il passe même pour un sale con, et du coup il ne se ménage pas au niveau de l'image, et du coup je pense que ça donne du cachet au film, ça donne du crédit. C'est pas un film documentaire, hein, j'insiste bien, c'est un vrai film de cinéma, tu vas t'éclater. Mais le fait que Niki Lauda supervise le film, ça donne un petit cachet supplémentaire, ça donne un peu de crédibilité. Et lui, en plus, ne s'épargne pas dans le film, c'est vraiment... voilà, ça donne un peu de valeur au film. La deuxième force du film, c'est qu'il te parle d'une époque du sport auto qui est totalement fantasmée, mais à juste titre. Je m'explique, aujourd'hui, quand tu regardes la Formule 1 ou quand tu regardes le sport, c'est très codé, tout est drivé par voilà, le sponsoring, par l'image, etc. Il y a trop d'enjeux financiers et les gars n'ont pas beaucoup de marge de manœuvre dans les déclarations, dans leur attitude. Et là, tu es dans une époque dans les années 70 où carrément les codes n'étaient pas du tout les mêmes, les enjeux financiers non plus. Et du coup, tu vas voir des choses qui vont te sembler extraordinaires. Mais quelle époque! Mais quelle époque! Et du coup, c'est énorme de se replonger dans une époque voilà, que sûrement nos parents ont connue, que moi j'ai pas connue, et tu te prends une baffe dans la gueule. Aujourd'hui en 2022, à l'heure où je tourne cette vidéo, voilà quoi, je veux dire, si t'as 20 ans que tu vois un film comme ça, tu te dis mais attends, c'est pas possible, c'est de la science-fiction, c'est Star Trek. Et non, c'est pas Star Trek, c'est réel, et c'est génial. Voilà, rien que pour ce motif-là, il faut que tu vois ce film. Troisième raison de voir ce film, c'est l'habillage du film en lui-même. D'un côté, tu as une BO qui défonce, la BO de Hans Zimmer qui fait vraiment le travail. Hans Zimmer, je le kiffe, voilà, je l'écoute, c'est vraiment le pape de la musique. C'est vraiment... bon, il n'a pas toujours été parfait partout, il y a des moments où il est soporifique, mais là, sur ce film-là, il fait vraiment le travail. Et c'est une BO que j'écoute régulièrement. D'ailleurs, il y a des morceaux que j'ai déjà utilisés dans des vidéos de la chaîne. Et d'un autre côté, tu as une photo qui a de la gueule. Le gars qui s'occupe de la photo sur le film, il lui donne un cachet. On est vraiment dans les années 70. Et la colorimétrie, les angles de caméra, le montage, tout pue les années 70. Et avec voilà, tous les filtres de couleurs qui vont avec. Et je trouve que la photo t'immerge parfaitement dans le film. Il y a une très très belle... voilà, il y a quelque chose de très joli visuellement. C'est pas totalement dégueulasse. Et il y a un petit grain en plus. C'est un petit grain voulu exprès pour vieillir un petit peu le film. Attention, hein, t'es pas face à une VHS. Hein, je l'ai vu en définition. Mais oui, il y a un petit cachet qui rend Rush un petit peu à part. Le quatrième point fort du film, c'est sa trame scénaristique et l'angle de narration. Je m'explique, oui, évidemment, il y a la rivalité entre les deux pilotes, oui, ça se passe dans les années 70, oui, mais pas que. Le fait d'avoir mis les histoires de couple autour de tout ça, parce qu'il y a des enjeux, évidemment, il y a la mort qui peut les attendre, et ça donne du corps à l'histoire, et je trouve que l'angle scénaristique est hyper bien choisi, et d'ailleurs, le test parfait, c'est de le voir en couple. C'est un film qui se regarde, c'est un film de couple, un peu à la manière d'un Rocky. Vous savez, les premiers Rocky sont très très bons. Et c'est des films qu'on peut se caler dans le canapé. Vous le regardez avec madame, si elle l'a jamais vu évidemment. Et vous allez voir que ça fonctionne sur elle. Alors évidemment, si le monde du sport auto lui donne de l'urticaire, bon voilà. Mais si elle est un peu novice, sans plus, voilà, ça lui parle pas. Vous allez voir, ça marche très très bien sur les femmes. Et ça prend, l'angle, en tout cas l'angle de scénario est très très bien choisi. Et le cinquième point fort du film, c'est qu'on a le témoignage d'un homme, Niki Lauda, qui fait voilà, une sorte de film testament, puisqu'aujourd'hui en plus il n'est plus là pour en parler, où on y voit le courage, on y voit la ténacité, on y voit les coups durs de la vie. Il va vraiment en manger. Hein, voilà. Et je trouve que ça donne encore plus, maintenant que Niki Lauda n'est plus
parmi nous, ça donne encore plus de valeur à ce film-là. C'est comme une sorte de, voilà, un film testament, je l'ai dit. Et on a en plus de belles valeurs véhiculées dans le film, notamment le discours que Nicky tient sur James Hunt à la fin du film, sur cette rivalité et en même temps sur cette histoire d'amitié malgré tout, sur cette forme de respect, puisque c'était les seuls à se comprendre l'un l'autre malgré tout. Et je pense que je vais clôturer la vidéo sur ces paroles-là, parce que c'est un très joli film, c'est un très joli témoignage. Voilà, avec toutes ces raisons, j'espère t'avoir donné envie de voir ce film. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à lâcher un like, ça fait plaisir, ça donne de la force. Si t'es pas abonné, tu sais ce qu'il te reste à faire. Moi, je te dis à bientôt.